Notre histoire commence, dans un temps si lointain qu'il dépasse presque l'imagination. Il y a des milliards d'années, de minuscules atomes flottaient dans l'immensité de l'espace. Au cours d'immenses périodes de temps, ces atomes ont formé des molécules. Sur un petit monde rocheux que nous appelons la Terre, quelque chose de remarquable s'est produit. Il y a environ 3 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont émergé dans les océans. Un début tranquille pour un voyage qui nous mènerait à nous. La vie a évolué lentement, guidée par les lois silencieuses de la nature. Puis, il y a environ 6 millions d'années, les premiers hominidés sont apparus, la famille de primates qui inclut les humains. Marcher debout libérait les mains pour fabriquer des outils. Il y a environ 1 900 000 ans, Homo erectus a quitté l'Afrique. Avec des cerveaux plus grands, ils ont maîtrisé les outils en pierre et de nouvelles terres. Il y a environ 400 000 ans, les Néandertaliens sont apparus, robustes et sociaux. Ils ont prospéré dans le froid. Puis, nous sommes arrivés, Homo sapiens, la seule espèce humaine survivante. Pas les plus forts, mais doués de langage, de coopération et de pensée complexe. Ensemble, nous nous sommes répandus sur le globe et avons jeté les bases de la civilisation. Pendant la majeure partie de notre existence, nous avons vécu comme chasseurs-cueilleurs. Nous suivions les troupeaux et les saisons, toujours à la recherche de nourriture. Puis une révolution silencieuse a commencé. Vers 10 000 avant notre ère, dans le croissant fertile, les gens ont planté des graines. Des céréales comme le blé et l'orge sont devenues une nourriture fiable. Le surplus a permis à certains de se spécialiser, potiers, tisserands et bâtisseurs. Les animaux fournissaient nourriture, matériaux et main-d'œuvre. Des liens territoriaux, des règles et un leadership ont émergé avec la vie sédentaire. La révolution agricole a semé les graines de la société. Vers 4000 avant notre ère, les premières villes ont émergé. En Mésopotamie, des cités comme Uruk sont devenues des centres denses de commerce et de gouvernance. Le long du Nil, l'Égypte s'est unifiée sous les pharaons. Dans la vallée de l'Indus, les villes montraient une planification et un assainissement remarquables. Le long du fleuve Jaune en Chine, des dynasties ont bâti des traditions durables. La vie urbaine exigeait organisation, impôts et projets communs. Des hiérarchies se sont formées, des dirigeants et prêtres aux agriculteurs qui nourrissaient tout le monde. Le besoin a suscité l'invention, roues, canaux et défense. L'Égypte a raffiné l'ingénierie, l'Indus a maîtrisé l'eau. Les villes sont devenues des laboratoires de l'ingéniosité humaine. Différentes de caractère mais bâties sur l'agriculture, les villes et le droit. À mesure que les villes grandissaient, les rivaux se disputaient les ressources et l'influence. Sargon unifia la Mésopotamie, instaurant un pouvoir centralisé. À Babylone, Hammurabi codifia des lois pour que tous puissent les voir. Les Hittites maîtrisèrent le fer, remodelant la guerre. La Perse construisit des routes, inventa la monnaie et gouverna des peuples divers. La Grèce prospéra en cités-États indépendantes comme Athènes et Sparte. Athènes fut la pionnière de la démocratie, les citoyens débattant et votant. Les Grecs firent progresser la philosophie, le théâtre, la science et l'art. Rome conçut des routes, des aqueducs et des systèmes juridiques durables. Une longue Pax Romana apporta la prospérité à travers de vastes territoires. L'écriture préserva la mémoire. Le cunéiforme et les hiéroglyphes enregistrèrent notre monde. Les codes publics remplacèrent le règne arbitraire par une justice cohérente. Les penseurs grecs utilisèrent la raison pour questionner la réalité, l'éthique et la politique. En Chine, le devoir confucéen et l'harmonie taoïste façonnèrent la société. Le judaïsme introduisit la dévotion à un seul Dieu et une alliance contraignante. Le christianisme se répandit dans le monde romain avec un message de salut et de compassion. Au 7e siècle, l'islam unifia de vastes régions sous la foi et le savoir. À mesure que les religions grandissaient, les empires faisaient face à des tensions politiques, économiques et des invasions. L'Occident tomba, tandis que Byzance préserva l'héritage gréco-romain. De nouvelles identités et structures émergèrent, guidées par la loi, les idées et la foi. Sans le centre de Rome, l'Europe s'est fragmentée sous les liens féodaux. Les paysans cultivaient, les nobles protégeaient, les rois octroyaient des terres. L'Église unifiait, préservait le savoir et inspirait d'impressionnantes cathédrales.
La ferveur religieuse a mené les croisades en Terre Sainte. Pendant ce temps, le monde islamique entrait dans un âge d'or de la science et de la philosophie. En Chine, la stabilité a favorisé des inventions qui allaient de plus tard remodeler le monde. Au-delà des océans, des civilisations américaines sophistiquées prospéraient dans l'isolement. Une renaissance européenne a ravivé le savoir classique et célébré le potentiel humain. La réforme a défié l'autorité de l'Église et divisé la chrétienté. De nouveaux outils et navires ont ouvert des routes océaniques pour l'exploration. En 1492, les hémisphères oriental et occidental se sont rencontrés. Un vaste échange de plantes, d'animaux, de maladies et d'idées a commencé. La colonisation a eu des impacts profonds et souvent dévastateurs sur les peuples autochtones. La science a révélé les lois naturelles par l'observation et la raison. Les Lumières ont appliqué la raison à la société et au gouvernement. Les révolutions ont promu la liberté, l'égalité et les droits individuels. La révolution industrielle a mécanisé la production et déplacé les masses vers les villes. Les télégraphes et les chemins de fer ont réduit les distances et lié les marchés. Le progrès est né avec de nouvelles inégalités et des conditions difficiles. La modernité est arrivée, avec promesses et défis entrelacés. 2 guerres mondiales ont redessiné les frontières et fait tomber les empires. Une nouvelle impasse a suivi, la guerre froide entre superpuissances. Les ordinateurs ont transformé notre façon de penser et de travailler. Internet a connecté les gens et les cultures en un instant. Nous avons exploré l'espace et marché sur la Lune. Les avancées médicales ont prolongé la durée de vie dans le monde entier. Aujourd'hui, nos économies s'entremêlent et nos cultures se mélangent. Nous faisons face à des défis communs comme le changement climatique et les pandémies. La technologie, de l'IA à l'édition génétique, apporte de nouveaux choix et de nouvelles questions. Nous sommes plus connectés et plus capables que jamais. Des tribus de chasseurs-cueilleurs aux villes mondiales, notre résilience perdure. La créativité et la recherche façonnent notre environnement et nous-mêmes. Les empires naissent et tombent. Les technologies évoluent et se propagent. Les idées passent de la page au réseau à la vitesse de la pensée. Nous construisons, créons et explorons les lois de l'univers. Nous portons aussi en nous une capacité de conflit et de perte. Chaque génération écrit un nouveau chapitre. Nous apprenons, nous nous adaptons et nous devenons. Des atomes dans les mers anciennes aux esprits qui tracent notre destin. L'histoire de l'humanité est loin d'être terminée et elle nous inclut tous.